Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur inonde votre cœur en ce matin nouveau. Où que vous soyez, dans le silence de votre chambre, sur le chemin du travail ou encore enveloppé dans les premières lueurs du jour, je vous accueille avec affection dans ce moment de grâce sur la chaîne Sainte Gratitude. Ce matin n'est pas ordinaire. Ce matin porte en lui une promesse d'amour, une promesse de protection, une promesse de fidélité divine. Et même si le thème de cette prière évoque une nuit remplie d'amour et de protection, nous savons que tout commence dès maintenant. Car la qualité de notre nuit dépend souvent de la manière dont nous avons confié notre cœur à Dieu dès le lever du jour. Peut-être vous réveillez-vous avec une fatigue intérieure. Peut-être votre esprit est encore chargé des combats d'hier. Peut-être votre cœur aspire-t-il simplement à être rassuré, enveloppé, aimé sans condition. Il y a des matins où l'âme cherche un refuge, où l'on ressent le besoin d'entendre une parole vraie, une parole stable, une parole éternelle. Écoutons ensemble cette vérité puissante tirée de l'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Tout commence ici. Avant même que vous ne leviez les yeux vers Dieu, il vous a déjà regardé avec amour. Avant même que vous ne prononciez une prière, il avait déjà posé sur vous un regard de miséricorde. Avant même que vous ne cherchiez sa protection pour la nuit à venir, il avait déjà décidé d'être votre refuge. Ce moment n'est pas un hasard. Si vous êtes ici, c'est parce que votre âme a soif. Soif d'un amour qui ne déçoit pas. Soif d'une présence qui ne s'éloigne pas. Soif d'une protection qui dépasse les circonstances. Ce matin, nous allons entrer ensemble dans cette vérité profonde. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Nous allons découvrir comment cet amour premier change notre manière de vivre, de nous reposer, de traverser nos journées et même nos nuits. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit, laissez l'Esprit de Dieu vous enseigner doucement, profondément, personnellement. Et avançons maintenant vers la richesse de cette parole qui transforme tout. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Cette déclaration est simple, mais elle renverse toute logique humaine. Dans notre manière naturelle de penser, nous croyons que l'amour commence par notre initiative. Nous pensons que c'est à nous de faire le premier pas, de mériter, de prouver, de démontrer. Pourtant, l'Évangile nous révèle une vérité plus profonde. Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits pour nous aimer. Il n'a pas attendu que nous soyons forts pour nous protéger. Il n'a pas attendu que nous soyons fidèles pour nous envelopper de sa fidélité. Il nous a aimés le premier. Cela signifie que, même dans vos moments de doute, son amour n'a pas diminué. Même dans vos erreurs, son regard n'a pas changé. Même dans vos faiblesses, sa main n'a pas lâché la vôtre. L'amour de Dieu n'est pas une réaction à votre performance. Il est une décision éternelle. Et lorsque nous comprenons cela, quelque chose change dans notre manière de vivre nos journées et nos nuits. Nous ne cherchons plus à aimer Dieu pour gagner sa faveur. Nous l'aimons parce que nous avons découvert que nous étions déjà aimés. Nous ne cherchons plus sa protection comme si nous devions la mériter. Nous la recevons comme un enfant reçoit la protection d'un père. C'est ici que le psaume 34 prend toute sa force. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Goûtez. Cela implique une expérience personnelle. Il ne s'agit pas d'une théorie spirituelle. Il ne s'agit pas d'un concept religieux. Il s'agit d'une rencontre. Lorsque vous commencez votre journée en reconnaissant que Dieu vous a aimé le premier, vous entrez dans un refuge. Et ce refuge transforme votre manière d'affronter le monde. Peut-être avez-vous des responsabilités lourdes. Peut-être portez-vous des inquiétudes financières, des tensions familiales, des défis professionnels. Mais si Dieu vous a aimé le premier,
alors il n'est pas indifférent à ce que vous traversez. Son amour inclut sa protection. Son amour inclut sa présence. Son amour inclut sa direction. Les Lamentations nous rappellent « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Chaque matin, pas une fois, pas seulement dans les saisons faciles, chaque matin. Cela signifie que ce jour précis, avec ses défis particuliers, possède une provision particulière de grâce. Il y a une mesure de compassion préparée pour vous aujourd'hui. Il y a une fidélité spécifique déployée sur votre vie aujourd'hui. Vous n'entrez pas dans cette journée seul. Vous entrez dans une journée déjà visitée par la bonté de Dieu. Et lorsque nous savons que nous sommes aimés le premier, nous cessons de vivre dans la peur constante. Nous cessons de craindre l'avenir comme s'il était hors de contrôle. Car l'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose, pas seulement les réussites, pas seulement les réponses immédiates, toute chose, même ce que vous ne comprenez pas encore, même ce qui vous semble injuste, même ce qui vous a fait pleurer hier soir. Si Dieu vous a aimé le premier, alors rien n'échappe à son dessein, rien n'est inutile, rien n'est perdu. Son amour travaille dans l'invisible, son amour orchestre ce que vous ne voyez pas, son amour prépare ce que vous n'imaginez même pas encore. Comprendre que nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier change notre manière de prier. Nous ne prions plus avec une anxiété désespérée, nous prions avec confiance. Nous ne cherchons plus à convaincre Dieu de nous bénir, nous reconnaissons qu'il désire déjà notre bien. Nous ne cherchons plus à attirer son attention, nous réalisons que son regard est déjà posé sur nous. Et lorsque vient la nuit, lorsque les pensées s'intensifient, lorsque le silence amplifie les inquiétudes, cette vérité devient un ancrage. Je suis aimé. Avant mes efforts, avant mes combats, avant mes performances, un cœur qui se sait aimer se repose différemment. Un cœur qui se sait aimer traverse la journée avec plus de paix. Un cœur qui se sait aimer peut confier sa nuit sans crainte. Mais pour saisir pleinement cette vérité, il est utile de contempler comment, à travers toute l'Écriture, Dieu a manifesté cet amour premier dans des vies concrètes, dans des histoires réelles, dans des situations humaines profondément semblables aux nôtres. Regardons ensemble comment cet amour premier s'est manifesté dans des vies marquées par la fragilité, le doute et parfois même la peur. Souvenez-vous de Pierre. Avant qu'il ne devienne un pilier de l'Église, il était un homme impulsif, fragile, capable de grandes déclarations et de grandes chutes. La nuit où Jésus fut arrêté, Pierre renia son maître à 3 reprises. Pourtant, avant même ce reniement, Jésus l'avait regardé avec amour. Avant même sa faiblesse, il était déjà choisi. Après la résurrection, Jésus ne s'approche pas de Pierre pour l'humilier, mais pour le restaurer. 3 fois, il lui demande « M'aimes-tu » Non pour le condamner, mais pour lui rappeler qu'il avait été aimé le premier. Pierre n'a pas reconstruit sa relation avec Dieu par ses performances. Il l'a reconstruite en recevant l'amour qui ne l'avait jamais quitté. Et c'est la même chose pour vous. Même si vous avez l'impression d'avoir failli, même si vous avez l'impression de ne pas avoir été à la hauteur, l'amour de Dieu ne commence pas après votre perfection. Il commence avant. Pensez aussi à David, jeune berger oublié par sa propre famille lorsque le prophète Samuel vint oindre le futur roi d'Israël. Personne ne pensait à lui, personne ne l'attendait. Pourtant, Dieu l'avait vu, Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait aimé avant même qu'il ne devienne roi. Dans les champs,
Seul avec ses brebis, David apprenait déjà que Dieu était son refuge. Ce n'est pas sur le trône qu'il a découvert la fidélité divine, c'est dans l'isolement, c'est dans le silence, c'est dans les nuits où il gardait le troupeau. Lorsque vous traversez des saisons discrètes, lorsque vous avez l'impression d'être invisible, souvenez-vous, l'amour de Dieu ne dépend pas du regard des autres. Il vous a aimé le premier, avant que quiconque ne reconnaisse votre valeur. Et regardons encore cette femme surprise en adultère, traînée devant Jésus par une foule prête à la condamner. Tous voyaient sa faute. Jésus voyait son cœur. Tous voulaient la punir. Jésus voulait la relever. Avant qu'elle ne change de vie, avant qu'elle ne se repente pleinement, elle a rencontré un regard d'amour. Cet amour n'a pas excusé le péché, mais il a ouvert un chemin nouveau. Va et ne pêche plus. L'amour de Dieu ne nous écrase pas, il nous restaure. Peut-être que ce matin, vous vous sentez comme Pierre après son reniement. Peut-être vous sentez-vous comme David oublié dans les champs. Peut-être vous sentez-vous comme cette femme entourée de jugements. Mais dans chacune de ces histoires, Dieu a aimé le premier. Et cet amour a précédé la restauration. Cet amour a précédé la victoire. Cet amour a précédé la paix. Ce que Dieu a fait pour eux, il le fait encore aujourd'hui. Son amour ne s'est pas affaibli. Ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et si elles se renouvellent chaque matin, alors elles sont disponibles pour vous maintenant. Avant que nous entrions ensemble dans un temps profond de prière, laissez cette vérité s'ancrer en vous. Vous n'avez pas à forcer l'amour de Dieu, vous avez à le recevoir. Vous n'avez pas à supplier pour être vu, vous êtes déjà regardé. Vous n'avez pas à lutter pour mériter sa protection pour la nuit à venir, elle est déjà préparée. Et maintenant, alors que votre cœur commence à s'ouvrir davantage, avant que nous entrions dans ce temps profond de prière, je voudrais vous inviter à poser un acte simple mais puissant. Si cette parole résonne déjà dans votre cœur, écrivez dans les commentaires une courte intention de prière. Une phrase suffit, un mot suffit. Confiez au Seigneur ce qui pèse sur votre cœur en ce matin. Votre famille, votre santé, votre travail, votre paix intérieure. Lorsque vous l'écrivez, vous ne l'exposez pas seulement à une communauté bienveillante, vous le déposez symboliquement aux pieds de Dieu. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce geste peut sembler simple, mais il permet à cette prière de toucher d'autres cœurs. Il permet à d'autres personnes fatiguées, inquiètes, en quête de protection et d'amour, de recevoir cette parole. C'est une manière concrète de devenir un instrument de bénédiction. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Chaque jour, nous nous retrouvons pour grandir ensemble dans la foi, pour nous soutenir, pour bâtir une relation vivante avec Dieu. Ne marchez pas seul, faites partie de cette famille spirituelle. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, partagez cette prière avec lui. Envoyez-la à un proche, à un ami, à un membre de votre famille. Parfois, un simple lien peut devenir une source de réconfort et de protection. Maintenant, préparez votre cœur. Nous allons entrer dans la prière. Père éternel, Dieu d'amour et de fidélité, nous venons devant toi en ce matin avec un cœur reconnaissant. Tu es le Dieu qui nous a aimés le premier, avant nos paroles, avant nos gestes, avant même notre conscience de toi, ton amour nous enveloppait déjà. Seigneur, nous t'adorons parce que ton amour n'est pas fragile, il n'est pas conditionnel. Il ne dépend ni de nos performances ni de nos saisons. Il est stable, éternel, immuable. Tu es le Dieu qui regarde avec tendresse, le Dieu qui protège sans se lasser, le Dieu qui veille sans s'endormir. Merci parce que ce matin encore, tes compassions se renouvellent. Comme il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Seigneur, nous recevons cette fidélité pour aujourd'hui.
Nous recevons cette grâce pour cette journée précise. Nous reconnaissons que nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Apprends-nous à vivre à partir de cet amour. Apprends-nous à ne plus chercher à mériter ce qui est déjà donné. Apprends-nous à nous reposer dans ta présence. Père, je te présente la vie de chaque personne qui prie maintenant. Tu connais ses pensées secrètes. Tu connais ses combats invisibles. Tu connais les inquiétudes qu'elle n'a confiées à personne. Seigneur, pose ta main sur son esprit. Que toute anxiété s'apaise, que toute agitation intérieure se calme. Si en ce moment précis vous avez besoin de paix, dites simplement dans votre cœur, « Seigneur, je reçois ton amour. » Père, nous te confions nos familles. Protège nos enfants, protège nos parents, protège nos conjoints. Que ta présence habite nos maisons, que ta lumière chasse toute obscurité. Là où il y a des tensions, apporte la réconciliation. Là où il y a des blessures, apporte la guérison. Nous te confions notre travail et nos responsabilités. Tu vois les pressions, les attentes, les charges. Seigneur, rappelle-nous que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, même ce que nous ne comprenons pas encore, même ce qui semble bloqué. Transforme chaque situation en terrain de croissance. Père, nous te confions notre santé, que ta main restaure les corps fatigués, que ta paix traverse les nerfs tendus, que ton souffle vivifie chaque cellule. Tu es notre refuge. Comme il est écrit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Nous cherchons en toi notre refuge. Seigneur, garde nos pensées pendant cette journée et prépare déjà notre nuit. Que lorsque viendra le moment de nous reposer, nous puissions dormir dans une paix profonde, conscients que tu veilles. Que nos nuits soient remplies d'amour, entourées de protection, scellées par ta présence. Si vous traversez une période de doute, dites maintenant, « Seigneur, je te fais confiance malgré tout. » Père, nous déclarons que nous ne sommes pas seuls. Nous déclarons que ton amour nous précède, nous accompagne et nous suit. Nous refusons la peur, nous refusons le découragement. Nous choisissons de croire que ton dessein est bon. Là où l'ennemi voudrait semer l'inquiétude, établis ta paix. Là où des pensées négatives veulent s'imposer, remplace-les par ta vérité. Là où le passé cherche à accuser, rappelle que ton amour a parlé en premier. Seigneur, enveloppe cette communauté de ta présence. Que chaque foyer représenté ici soit marqué par ta protection. Que chaque cœur ressente ta proximité. Nous t'adorons, Père. Nous te remercions. Nous nous abandonnons à toi. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie que tu entres dans une saison où tu comprendras plus profondément combien Dieu t'a aimé le premier. Je déclare que toute insécurité affective est brisée. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, tu n'es pas laissé à toi-même. Le Dieu éternel a posé son regard sur toi avant même que tu ne saches prononcer son nom. Je déclare que cette journée sera marquée par la paix, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne vacille pas face aux imprévus, une paix enracinée dans l'amour de Dieu. Je déclare que tes pensées seront protégées, que ton esprit sera gardé, que les inquiétudes excessives perdront leur pouvoir. Car si Dieu t'a aimé le premier, alors il veille encore aujourd'hui sur chaque détail de ta vie. Je déclare que ta maison est couverte par la protection divine, que tes nuits seront paisibles, que tes rêves seront visités par la lumière et non par la peur, que lorsque tu poseras ta tête pour dormir, tu te souviendras que tu es aimé. Je déclare que ce que tu ne comprends pas encore est déjà entre les mains de Dieu, que toute chose concourt réellement à ton bien, même les retards, même les détours, même les épreuves. Je déclare que ta foi grandit, que ton amour pour Dieu devient plus profond parce que tu découvres chaque jour qu'il t'a aimé le premier.
Je déclare que cette vérité transforme ta manière de vivre, de travailler, d'aimer, de pardonner. Et je proclame sur toi la fidélité renouvelée de Dieu pour ce jour. Bien-aimés frères et sœurs, si cette prière a touché votre cœur ce matin, je vous invite à ne pas repartir sans laisser une trace de votre passage. Écrivez dans les commentaires votre intention de prière ou simplement ces mots « Seigneur, je reçois ton amour ». Votre témoignage peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Ce geste simple permet à cette prière d'être proposée à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles sont aimées le premier. Vous participez ainsi à une mission invisible mais réelle, répandre l'amour de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ensemble, nous bâtissons un espace où la foi grandit jour après jour, où les cœurs se fortifient et où la parole demeure vivante. Je vous encourage également à regarder les autres prières disponibles sur la chaîne. Chaque vidéo est une étape supplémentaire pour approfondir votre relation avec Dieu, pour renforcer votre paix intérieure et pour ancrer votre vie dans sa fidélité. Que le Père vous bénisse et vous garde, que le Fils vous couvre de son amour, que le Saint-Esprit vous remplisse de paix et de force. Recevez cette bénédiction pour votre journée et pour la nuit à venir. Vous êtes aimés, vous êtes protégés, vous êtes gardés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.